C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la psychologie féminine. Ça m'a toujours un peu intrigué. D'autant plus que les femmes elles-mêmes ne savent pas vraiment comment elles fonctionnent, à mon avis. Et notamment, qu'est-ce qui conduit une femme à expliquer, à raconter ce qu'elle a fait? Et oui, bah oui, elle a fait quelque chose, où elle éprouve telle impression, tel sentiment, et elle en parle. Elle raconte ça. Alors, certains diront, c'est très égocentrique, c'est même égotique. Mais il y a une autre grille de lecture que je propose, qui me vient à l'esprit, savoir que, d'une certaine manière, on dirait que c'est une hypothèse tout à fait farfelue, peut-être, mais je la présente quand même à tout hasard, de façon heuristique. Et si quelque part, la femme celle qui parle par la bouche de la femme n'était pas la femme, je veux dire. C'est-à-dire si, quelque part, il y avait une sorte de dualité. On pourrait presque parler d'androgyna à la limite. C'est-à-dire, il y a la femme en train de faire quelque chose, et il y a un regard qu'elle porte sur ce qu'elle fait. Mais ce qu'elle fait, ce regard qu'elle porte, ce n'est pas elle non plus, puisque c'est un regard sur quelque chose. Et donc il y a un mode de fonctionnement androgynal qui est beaucoup plus fréquent qu'on pourrait le croire. Nous sommes des êtres de dualité. On pourrait trouver toutes sortes d'exemples de ce genre. Comme je dis par exemple, je ne peux pas m'empêcher d'eux. Qui sait ce jeu ne peut pas s'empêcher d'eux. Quelque part, quand on dit ça, et même quand on dit j'ai envie, est-ce que cette envie c'est moi? Ou est-ce que je constate qu'il y a une envie en moi qui est là et que j'observe? D'une certaine façon, il y a une dualité là, qui peut être aussi une forme d'inspiration, tout ce qu'on voudra, qui font que nous sommes toujours les observateurs de nous-mêmes, que nous avons toujours une forme de distance par rapport à nous-mêmes. Et c'est précisément parce que nous avons cette distance par rapport à nous-mêmes que nous pouvons parler de ce que nous voyons, non pas de façon égotique, mais parce que nous parlons de quelque chose qui n'est pas nous, qui se passe en nous et dont nous observons le processus, nous constatons le processus. Autrement dit, la femme, quand elle raconte ce qu'elle a fait, c'est une autre entité qui raconte. Elle raconte, c'est comme s'il y avait A qui racontait ce qu'a fait B. Elle est à l'écoute, elle observe ce que fait B. A observe constamment ce que fait B. Et quand nous écoutons une femme parler, c'est A qui nous raconte ce que fait B. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres cas.